Salut, j'espère que tu m'entends bien. Je suis en train de me dire que j'ai le casque et que peut-être ce serait mieux que je l'enlève. Donc, je l'enlève. Hop. Hello à toi, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je suis posée tranquille ce matin avec mes carnets, mes feuilles, mes pierres. Voilà, je prends le temps. Je prends le temps et j'essaye d'observer ce qui est en train de se passer pour nous en ce moment. Ce que j'aimerais te partager aujourd'hui dans le défi 92 sur 365 autour du Reiki, c'est que l'énergétique te permet aussi cela. Cette prise de recul pour apprendre à t'observer. C'est quelque chose qu'on n'a pas appris, là encore, et où souvent on va laisser les autres définir qui on est, définir ce qui est fait pour nous, nous dire ce qui est possible ou pas d'accomplir dans notre vie, où on va laisser l'autre comme peut-être un peu nous dire c'est par là qu'il faut passer, voilà ta voie, c'est là que tu dois aller. Alors qu'on n'est pas forcément aligné à ça. Quand je dis aligné, c'est que juste ça ne nous met pas en joie en fait. Connexion, je reviens comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai été confrontée hier à ma fille en fait qui rentre du lycée complètement perturbée avec mon Dieu, je suis bonne à rien et j'y arriverai jamais. Et au-delà de ça, moi je vois toutes les compétences qu'elle a en dehors. En plus, elle n'est pas du tout mauvaise à l'école. Mais toutes ces compétences personnelles de qui elle est, de ce qu'elle représente autour d'elle, de ce que les gens perçoivent d'elle, de son implication, de son autonomie, de son indépendance, de sa réactivité, de son organisation, de ses anticipations, de tout plein de choses autour d'elle qu'elle ne perçoit pas forcément comme ça. Et parce qu'à un moment donné, un professeur vient poser un avis en mode ce serait mieux pour toi que tu ailles là, ouais, ce serait plus facile. Eh bien, ça vient remettre en question tout ce qu'on traverse. Et le Reiki, pour moi, est en lien avec ça dans le sens où lorsque tu vas te connecter à ce domaine énergétique, cette part spirituelle, alors c'est pas un truc qui est en dehors de toi. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce qui fait partie de toi. C'est un chemin de vie, c'est une philosophie. C'est comme le HD en fait. Ok, c'est des outils qui te permettent de comprendre certains fonctionnements que tu as. Mais c'est pas des maîtres. C'est pas des choses qui vont te dire le chemin il est là. C'est pour moi des moyens et des outils qui te permettent de découvrir en toi ce que tu sais déjà intuitivement. Tu sais ce qui te fait du bien. Et si tu ne le sais pas encore, bah apprends à le découvrir parce que c'est complètement possible de le faire. Tu sais ce qui est fait pour toi. Bien au-delà des métiers, des attentes de la société et de tout ce qu'on essaye de te faire croire. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu as cru que t'étais pas assez, que toi tu pouvais pas, que pour toi ça marcherait pas? Qu'est-ce que tu essayes de faire dans ta vie de tous les jours où tu te dis ok, je suis bon là-dedans. Ce que je fais, quand je le fais, j'aime le faire et je suis bon là-dedans. Moi, pour le coup, c'est parler, partager. Et en même temps, est-ce que je me l'autorise chaque fois que c'est requis? C'est d'aller voir qu'à un certain moment, la voix que j'ai en moi, c'est pas forcément celle que vous recevez. Non pas parce que je suis pas dans mon authenticité, mais parce qu'il y a des choses qui sont encore là comme des filtres de croyances qui nous montrent qu'on peut pas, qu'on n'a pas le droit, que si on ose simplement, ça va peut-être réveiller des trucs qu'on n'a pas forcément envie d'aller côtoyer ou qu'on a la trouille d'aller voir. C'est ok et c'est complètement requis aussi pour toi de t'autoriser à ces endroits-là à reconnaître qu'on est tous humains et que tous on a des parts de nous auxquelles on n'a pas encore fait face. Par contre, c'est aussi requis et indispensable que tu ailles connecter à ces parts que tu as déjà découvertes de toi, auxquelles tu es profondément relié. C'est-à-dire que ces choses que tu fais depuis longtemps et que tu as toujours fait naturellement, qui
ne définissent pas qui tu es et qui ne changeront pas qui tu es si tu arrêtes de les faire ou si tu te mets à les réaliser chaque jour. Ce qu'on fait ne définit pas qui on est. Ce que l'autre perçoit de nous ne définit pas ce qu'on ressent à l'intérieur. Et si parce qu'un jour une personne est venue juger, possible ou non, ce que tu avais envie d'accomplir, retourne voir. Est-ce que vraiment ça fait sens pour toi? Aujourd'hui, avec les accompagnements, avec les coachs, avec tout ce qu'on trouve partout, les thérapeutes, j'en fais partie, hein, les gens sont en quête d'un espèce de manque là, qui pensent que les autres vont combler à leur place, alors qu'en fait, c'est à eux de répondre à tout ça. Alors, oui, moi je te donne la main et je te guide pour t'apprendre à te reconnecter à cette part de toi. Moi, mon but, c'est pas de travailler avec toi pendant 15 ans. Mon but, c'est de te permettre de déployer tes ailes. C'est de te permettre de reconnecter à ces forces et à tes potentiels que tu as déjà et que tu as oublié, que tu as caché, que tu as masqué à un moment donné de ta vie parce que quelqu'un t'a dit que c'était pas possible. Je te promets pas la lune, je te promets pas, comme certains le disent. J'écoutais ce matin une masterclass qui disait les coachs, et ça suffit, arrêtez de promettre qu'on va faire des millions, qu'on va toucher à la prospérité et à l'abondance sans rien faire et que ça va tomber du ciel simplement parce qu'on le demande. Ok, mais qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Aujourd'hui, moi j'ai une vie où j'arrive, et ça c'est vraiment ce que je traverse et ce que je vis, à prendre des temps pour moi, à prendre le temps de vivre, où j'arrive à prendre du recul sur la vie et à être moins chahutée, moins impactée, même au travers des expériences de vie que je traverse et qui, crois-moi, sont certaines fois bien difficiles et très profondes. Pour autant, j'ai cette foi que autre chose est possible. Tu le connais et tu m'entends souvent en parler. Et vraiment, je pense que ces outils qui sont arrivés un jour sur ma route m'ont permis de comprendre ça, de cheminer là-dessus et d'aller dire ok, maintenant ça suffit. Arrête de chercher à l'extérieur. Ok, tu as utilisé des personnes ressources, tu t'es servi en fait de ces compétences et ce qu'on a dit de moi un jour m'a rendue plus forte. Ce qu'on a cru de moi un jour me donne aujourd'hui la possibilité de me dépasser, de mettre en place des choses que j'aurais pas pensé faire, d'aller explorer des domaines où j'aurais jamais pensé aller. Et aujourd'hui, le message de ce jour 92, c'est peut-être simplement de te dire, si toi aussi tu as envie de reconnecter à cette part de toi, de transformer ta manière de vivre et de prendre la vie, si tu as envie de t'alléger de tes poids de quotidien, de retrouver le sourire et d'accueillir aussi que parfois ça n'ira pas. Eh bien, voilà, je suis là comme d'habitude à tes côtés et vraiment c'est ça que j'ai envie de partager. Ces chemins, ces failles, ces obstacles par lesquels on passe tous. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, c'est ça que je te propose. C'est d'aller voir ce que tu en fais quand il y a quelque chose qui t'a mis au sol. Est-ce que tu continues de t'en servir pour t'écraser, pour te rabaisser, pour te cacher? Ou est-ce que aujourd'hui tu t'en sers pour te relever, pour grandir et pour oser aller montrer que t'es peut-être tout l'inverse de ce qu'on a cru de toi? Aujourd'hui, je saisis les opportunités qui se présentent dans ma vie. En Human Design, je suis 2-4, ermite opportuniste, et ce mot au début est venu éveiller des choses. Il est venu me rappeler un mot qu'on avait employé à mon égard il y a de longues années en arrière, qui était le mot fumiste. Et ce mot, en fait, m'a longtemps desservi dans ma manière de voir les choses et de me considérer. Je me disais, ok, c'est pourquoi on perçoit ça de toi, alors que tu es quelqu'un qui essaye de toujours faire les choses avec le cœur, d'être dans l'authenticité, en tout cas d'aligner ton ressenti, tes paroles et tes pensées. Et ça, c'est juste, ok, c'est moi, c'est mon envie à moi. Ça ne veut pas dire que ça doit être la même pour toi. Et en tout cas, d'aller observer avec les outils, du coup, qui ont été à ma portée,
ce que ça venait réveiller de moi et révéler en moi, ça m'a permis de voir que oui, je suis quelqu'un qui sait saisir la possibilité de rebondir, de contourner, de faire autrement quand je pense que c'est pas possible. C'est-à-dire que chaque fois où j'ai une peur, chaque fois où je crois qu'il y a une barrière, je baisse pas les bras et je me dis pas je fais demi-tour. Aujourd'hui, ce chemin-là que j'ai construit et par lequel je passe tous les jours, c'est d'aller dire ok, s'il y a une personne sur la terre qui a été capable de le faire, pourquoi moi je pourrais pas? Pas parce qu'il y a une notion de supériorité ou de choses comme ça, c'est va chercher dans tes potentiels et tes forces ce que toi, tu es capable de faire en fonction de ce qui te fait du bien, en fonction de ce qui te met en joie. Et on a tendance souvent à juger l'autre, à le critiquer ou même à l'honorer, à s'en inspirer en se disant lui il est moins, lui il est plus. Et si tu étais simplement toi? Toi, dans ce qui te fait du bien, t'es pas obligé d'adhérer au modèle de tout le monde. T'es pas obligé de suivre celui qui a un combat écolo, ou celui qui défend les droits de l'homme, ou celui qui protège les enfants. On s'en fout. Si ça te parle pas, ne le fais pas. Va voir. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir être pleinement toi? À quoi tu as envie de reconnecter? Arrête de croire que la vie, c'est une libération constante de chaînes, de prisons, de... Oui, on a des paliers, on a des prises de conscience à faire. Et sans ces prises de conscience, c'est complètement ok pour moi que la vie, elle est plus lourde. Que tu te fais mettre au sol plus souvent. Mais quand tu vas oser te regarder simplement pour qui tu es, et pas pour ce que les autres ont cru de ça. Juste toi, comment tu te perçois vraiment? Une fois que tu enlèves l'ego et le mental là qui vient de dire t'es pas assez, c'est pas bien et c'est pas là que tu dois aller. Enlève tout ça. Enlève ces croyances, ces certitudes que tu as qui ne te servent pas. Et va reconnecter à ces parts de toi qui sont dans leur puissance, qui te donnent de l'énergie simplement. Qu'est-ce que tu fais qui te fait kiffer? Est-ce que tu t'autorises à kiffer ta vie chaque matin? Moi, je me suis levée ce matin, j'ai fait des crêpes et je dansais en culotte dans la cuisine. Mais en fait, c'est ça. C'est juste aller reconnecter à ces parts de toi qui attendent qu'un truc, c'est de s'éclater. Alors, avec grand plaisir que je mets mes outils à ta contribution, si c'est quelque chose qui te parle, qui te donne envie d'aller l'explorer pour toi. Et pourquoi pas de les partager même autour de toi. Mais en tout cas, ce chemin-là, je ne peux pas le faire à ta place. Est-ce que déjà tu crois que c'est possible? Parce que si tu n'y crois pas, rien ne changera. Est-ce que tu as je sais pas, ce petit truc au fond de toi qui te dit qu'il y a quelque chose d'autre qui existe? Cette partie en fait à laquelle tu peux reconnecter et juste aller te regarder tel que tu es. Ok, quand par exemple on me dit que je sais pas que je mens par exemple, moi c'est un truc, l'injustice c'est hyper dur. Et quand on me dit que je mens par exemple sur quelque chose, je suis en intégrité, c'est quelque chose qui vient profondément réveiller une colère intense chez moi. Et ben c'est ok. J'essaye de faire la paix avec ça et ça prend du temps. Mais en même temps, c'est moi avec moi, c'est pas ce que l'autre me renvoie. Je sais que je suis dans mon intégrité. Quelle est cette part que j'ai à ajuster pour pouvoir juste l'apaiser? Pour pouvoir juste me détacher des attentes qu'il y a encore à cet endroit-là, de moi avec moi. Et j'avais il y a quelque temps dessiné un truc où j'avais écrit Nothing to prove. J'ai rien à prouver. Si le discours que j'ai aujourd'hui te parle, alors t'es le bienvenu dans la communauté en fait, dans cette tribu là qui est en train de prendre vie, qui est en train de grandir, qui est en train de s'enrichir et où j'ai vraiment envie de partager. Et si ce discours-là il n'est pas ok pour toi, mais tu as complètement le droit de ne pas rester là en fait. Personne ne t'y oblige. Et
C'est ce que souvent c'est ce qui m'interroge, on va dire, c'est que je comprends pas ces personnes qui vont se nourrir des choses qui les dérangent et qui leur posent problème. Par exemple, moi j'aime pas la violence, et ben je vais pas regarder un film hard à la télé en fait. Je vais pas regarder un film où ils se foutent sur la tête. Je vais pas regarder un combat de MMA. Si belles soient les valeurs qu'ils puissent avoir, si que certains reçoivent sûrement, mais il y a un moment en fait, ok, il y a de la violence dans la vie. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et moi, je choisis d'aller voir ces parts qui me nourrissent, qui me font du bien. Moi, ce qui me fait du bien, c'est de regarder. Tiens, ce matin, je tombe sur un partage de La Nouvelle Star avec où c'était Incroyable Talent, par exemple, avec un jeune qui, depuis un an, joue du piano, qui est en foyer. Et là, quand il joue, en fait, ben, il touche tellement le jury que tout le monde se met à pleurer. Pas par tristesse, mais parce que c'est beau. Et, et ouais, ça me fout les larmes. Parce que c'est à ces émotions-là que j'ai envie de connecter. La réunion de chacun, le fait que les gens puissent se retrouver et créer des choses qui leur ressemblent, se retrouver dans des environnements et des lieux avec des gens qui ont les mêmes envies de direction que toi. Et il n'y a pas de secte, de gourou ou de je sais pas quoi. C'est juste va connecter à ce qui te fait du bien. Tu le ressens dans ton cœur quand t'es aligné, quand t'es juste toi et naturel et que ça passe avec la personne en face de qui tu es. Si aujourd'hui tu ressens pas ça, putain, mais change ton environnement, change tes habitudes, change tes façons de faire. Et crois-moi, c'est possible de tout transformer. Mais surtout, accueille que oui, il va falloir du temps, mais que dans tous les cas, il va falloir passer à l'action. Voilà pour le petit partage de ce matin que j'avais vraiment envie de te faire. Ne cherchez pas à l'extérieur ce qui est en vous. Allez prendre du temps face à vous. Voilà, moi je peux complètement, comme je vous le dis, vous guider pour le faire, pour apprendre à le faire si vous n'avez jamais appris. C'est un chemin par lequel je suis passée, c'est vraiment mon expérience de vie. Et là, il n'y a pas de... Tu vois, je partageais l'autre jour, mais tous les trucs de marketing, de machin, c'est un truc qui me fait chier, j'aime pas ça. Et c'est pas moi. Donc je vais pas aller te foutre un truc commercial pour vendre alors que ça me ressemble pas. C'est pas quelque chose qui m'amuse. Moi, ce que j'ai envie, c'est de partager. Je suis en train de proposer les cafés HD pour faire connaître l'outil que je trouve juste extraordinaire parce que c'est une aide énorme dans la vie des gens quand ils se connaissent pas. Mais ces cafés HD, c'est du temps que j'ai envie de partager. Point. C'est des réunions que tu peux organiser chez toi si tu es sur la région de l'Oise ou à distance via Zoom ou machin, peu importe. Je m'adapterai. C'est ok pour moi de passer du temps à partager ce qui me met en joie. C'est ce qui me fait du bien, c'est ce que j'aime faire et c'est ça que j'aime vivre à tes côtés. Donc, c'est exactement ce genre de choses-là, moi, qui me donne envie de me lever le matin et de me dire, ok, avec qui je vais pouvoir partager aujourd'hui? Qui c'est qui va connecter? Qui c'est qui va avoir peut-être une prise de conscience, peut-être une inspiration, peut-être une idée simplement pour lui donner l'opportunité de faire autre chose. Et si tu passes par là en direct ou en replay et que tu sens l'élan de ce partage, alors connecte avec moi avec grand plaisir. J'attends que ça, de pouvoir échanger, de pouvoir avancer, de pouvoir transmettre et partager mon expérience de vie à ton profit. Donc, je te souhaite une belle découverte de toi. Profite du chemin. C'est pas la destinée ou l'arrivée qui est important. Et aime chaque jour ce que tu fais. Si ce n'est pas encore le cas, il est temps de s'y mettre. Ajoute 2 à 5 minutes peut-être par jour de quelque chose que tu aimes pour pouvoir, sur le long terme, transformer tes journées. Et je suis ravie d'avoir pu partager avec toi ce moment. Je te souhaite une super journée, douce, à l'écoute de toi. Et je t'envoie plein d'amour. Je te dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao.